J'ai 33 ans et jamais je n'aurais imaginé que ma vie s'arrêterait là, à ce point où je reconnais à peine mon propre mariage. Ma femme, 31 ans, et moi sommes ensemble depuis 13 ans, mariés depuis 4. Nous exerçons tous deux des professions médicales exigeantes et avons traversé de nombreuses épreuves au fil des ans, même si, ces derniers temps, la routine et la distance émotionnelle nous pesaient. Notre intimité avait presque disparu, et nous l'attribuions au stress, à la dépression et à des problèmes hormonaux. Mais tout a basculé lorsque j'ai remarqué qu'elle supprimait soudainement des messages sur son téléphone, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Suspicieux, j'ai regardé son ordinateur portable et j'y ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais voulu voir. Une conversation intime et à caractère sexuel avec un de ses collègues, lui aussi marié et jeune père. Ce qui m'a le plus bouleversé, ce n'était pas seulement le contenu de ces messages, mais la façon dont il parlait de moi, de notre mariage, de leur désir l'un pour l'autre, de choses qui allaient bien au-delà de simples mots. Des photos de nus, des fantasmes, une vie cachée. En lisant cela, quelque chose s'est brisé en moi, car cet homme n'était pas un inconnu. C'était quelqu'un qui faisait partie de son entourage depuis des années. Un collègue proche qui lui avait déjà fait des avances qu'elle avait repoussées à l'époque du moins, c'est ce que je croyais. Mais maintenant, je comprenais comment un lien émotionnel s'était tissé au fil des semaines et des mois. Un lien qui avait clairement franchi une limite. J'étais à la fois choquée, en colère et vide, car je devais aussi admettre que notre mariage battait de l'aile ces dernières années. Nous nous disputions plus souvent, nous étions irritables, et je n'étais pas un mari parfait non plus. Je faisais la plupart des tâches ménagères, je cuisinais, je m'occupais de tout, mais j'étais souvent émotionnellement absent, pas particulièrement câlin ni romantique. Et au fond de moi, je me sentais même coupable, comme si je l'avais poussé dans cette situation. Mais en même temps, je savais que rien de tout cela ne justifiait son comportement. Quand je l'ai finalement confrontée, elle a d'abord minimisé la chose en disant que ce n'était que des textos, comme si de rien n'était, comme si j'étais trop sensible. Et cette banalisation n'a fait que me rendre plus froid intérieurement. Les jours précédents, j'étais déjà émotionnellement anesthésié, je fonctionnais à peine. Cela a continué jusqu'à ce que nous ayons finalement une confrontation, ni bruyante ni dramatique, mais d'un calme effrayant, presque comme une fin définitive. Je lui ai tout raconté, et elle a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il ne s'était rien passé de physique, mais je pouvais à peine la croire. En même temps, elle a commencé à m'accuser de ne pas la comprendre suffisamment, de ne pas la désirer assez, alors qu'elle-même avait vécu pendant des années dans la peur d'être trompée, une peur ravivée par son propre passé. Et pourtant, pour moi, le problème de fond demeurait. Elle avait franchi une limite, consciemment et à plusieurs reprises. J'ai également contacté le collègue, qui a paniqué, a tout nié, puis m'a bloqué. Soudain, nous étions toutes les deux prises dans un tourbillon de culpabilité, de peur et de conséquences, tandis que je continuais à sombrer dans le désespoir. J'ai quitté notre chambre, je dormais à peine, je travaillais, ou je restais simplement allongée, apathique, dans mon lit, jusqu'à ce que même mon quotidien perde tout son sens. J'ai commencé une thérapie et j'ai parlé pour la première fois de mon enfance, de vieilles blessures, et de ce sentiment de deuil, comme si je faisais le deuil d'une vie révolue. Ma femme a tenté de renouer le contact, de me toucher, de me prendre la main, mais je ne ressentais plus rien, seulement un vide immense. J'oscillais entre colère, indifférence et une profonde fatigue. J'ai commencé à croire que notre relation était peut-être déjà brisée depuis longtemps et que c'était le coup de grâce. Lors de nos conversations suivantes, la question d'une thérapie de couple est revenue sans cesse, et nous l'avons finalement entreprise. Mais même là, je restais détachée, incapable de décider si je voulais encore me battre. Tandis qu'elle s'excusait et tentait de m'expliquer les circonstances qui l'avaient menée à cette situation, j'ai réalisé à quel point ce mélange de regrets et de relativisation me perturbait. J'ai aussi appris que les contacts avec le collègue étaient censés être rompus, mais je doutais encore de la véracité de cette affirmation. Parallèlement, mon état mental s'est considérablement dégradé. J'étais épuisée, déprimée, et je pensais simplement à ne plus me réveiller. Sans intention précise, j'éprouvais un désir constant de fuir. Seuls mes amis étaient au courant, mais même eux se repliaient sur eux-mêmes, car je ne voulais peser sur personne et je me sentais piégée culturellement et familialement, la séparation étant difficilement acceptable pour beaucoup de mes proches. Après des semaines de thérapie, de conversation et de stagnation intérieure, j'ai finalement pris une décision. J'ai déménagé, j'ai fait mes valises et je suis allée à l'hôtel pendant que nous essayions de maintenir le dialogue. Mais chaque conversation ne faisait que confirmer la profondeur du fossé. J'ai compris que notre rupture n'était pas seulement due à une infidélité, mais à des incompatibilités fondamentales. Et même si elle s'est battue pour une seconde chance, je savais au fond de moi que je ne pouvais pas sauver ce mariage.
J'ai donc décidé de divorcer et d'en informer la femme de mon collègue, ce qui a fini par arriver. Elle était déjà au courant, ayant découvert d'autres messages. Toute cette histoire dépassait largement le cadre de notre relation. Dans les semaines qui suivirent, j'ai continué d'osciller entre doute et lucidité, entre culpabilité et besoin de liberté, tandis que ma femme manifestait parfois de sincères remords avant de retomber dans la colère et les accusations, surtout lorsque je lui disais que je n'avais pas pu lui parler de la trahison. Après l'avoir surmontée, elle a commencé à raconter à ses proches une version unilatérale des faits, omettant de nombreux détails, au point que cela ressemblait à une sorte de stratégie de défense. Pourtant, je restais souvent paralysée intérieurement, incapable de franchir le pas, même si au fond de moi je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je vis désormais avec ce conflit intérieur, entre 13 années d'histoire commune et la certitude qu'une fois la confiance brisée, elle ne se rétablit pas. Et même si je sais ce qui serait logiquement juste, chaque pas est vécu comme une perte plus grande que tout ce que j'ai connu jusqu'ici.